Nous allons travailler aujourd'hui sur un mouvement, une pratique que j'ai développée à partir de mes sensations. C'est-à-dire que tout mouvement naît d'une intention. L'intention, ça va être la pensée qu'on va mettre et qu'on va, on va dire, grosso modo, ordonner au corps de faire ou de mettre en mouvement. Et ce rapport-là entre l'intention qu'on va placer et qui va engendrer le mouvement, il y a, comment dirais-je, tout un espace entre ces deux, le moment de l'action et le moment de l'intention, qui va se passer dans ce que j'appelle, dans ce qu'on appelle l'attention. Donc il y a l'intention et il y a l'attention. Donc l'attention, c'est l'écoute qu'on va porter au corps, dans sa globalité, dans son ensemble, ça va être la présence. C'est ce qu'on peut travailler en méditation, c'est-à-dire la présence. L'intention, c'est ce qu'on va ordonner, ce qu'on va placer comme objectif, comme regard sur ce qu'on souhaite obtenir. Voilà, c'est tout ça. C'est assez large dans l'idée de l'intention, hein. Mais c'est notre présence en tant qu'acteur et surtout en tant que volonté. Alors que l'attention, elle, au contraire, elle est juste dans cette écoute. C'est comme si donc, il y avait une espèce de différence entre celui qui donnait l'intention et celui qui était dans l'attention. Ces deux éléments allaient se placer dans une écoute différente. C'est un peu comme cette idée de yin et de yang. Donc l'aspect yin qui serait dans l'attention, dans l'écoute passive, et l'aspect yang qui serait dans l'intention. Et les deux permettant d'avoir une écoute très sensible des mouvements. Tellement sensible, on va le ressentir, on va le visualiser, avant même de le voir se produire dans, on va dire, dans la sphère physique. Il va y avoir un temps où il va être dans une sphère de sensation, d'écoute, donc d'abord dans une sphère, on va dire, mentale, une sphère peut-être même spirituelle, plus largement, dans un sens très large, puis dans une sphère qui va être des sensations ressenties, donc pas forcément visibles à l'extérieur, et puis ensuite qui va se retrouver forcément dans l'action. Donc ça va se développer, et c'est ce que j'ai appelé un mouvement pendulaire, mais c'est aussi ce qu'on pourrait mettre en parallèle avec une onde. Simplement vous jetez une pierre dans l'étang, il va y avoir une onde qui va se propager, et nous on cherche à sentir cette onde. La pierre, peut-être que ce serait l'intention qu'on viendrait placer et qui viendrait provoquer le mouvement. Donc une fois qu'on a placé l'intention, on laisse le mouvement se développer, on est juste dans l'attention. D'accord ? Donc on va travailler et l'échauffement et des mouvements ensuite qu'on va venir développer pour justement cette écoute particulière. Et juste pour en finir avec la parlotte, parce que je parle toujours un petit peu plus, surtout avec cette vidéo, j'ai l'impression d'avoir besoin de communiquer vraiment justement l'intention de cet atelier pour qu'il soit bien compris et qu'on soit sur de bonnes bases. Donc ça va être un temps où je vais vous donner l'indication du mouvement qu'on va faire. Ensuite, vous allez visualiser à l'intérieur ce mouvement. Alors, ce que souvent je propose, c'est de visualiser comme une petite bille, voyez, que vous allez placer à l'intérieur même du corps, entre guillemets, en tout cas visualiser, et visualiser comme un mouvement d'inertie qui va provoquer le mouvement plus large ensuite. Donc c'est ressentir à l'intérieur du corps le mouvement, comme s'il venait malaxer à l'intérieur sans forcément ça se voit ou ça se ressent de l'extérieur. Puis au bout d'un moment, vous allez voir, ça va se développer. Ce qui fait que la sensation du mouvement va être quelque chose de complètement différent de simplement, je dirais, d'un mouvement musculaire. On n'est pas dans le muscle, on est dans une énergie qu'on développe, qu'on propage. Et c'est cette sensation-là qui peut être intéressante ensuite à transcrire dans la pratique du tai chi, dans la pratique des qigong, et pas être simplement dans le muscle, vous voyez, dans l'effort, mais dans une sensation qu'on projette, que l'intention projette une énergie. Et donc quelque chose d'intérieur, de plus subtil que le muscle, qui est en soi une carapace, qui est intéressant et fort utile au quotidien, mais qui n'est pas l'énergie à proprement parler. C'est un outil où l'énergie va s'insérer, va venir utiliser le muscle, mais le muscle n'est pas l'énergie.
Allez, on s'installe. On se place dans l'axe. Et donc, on avait fait un atelier où on avait vu qu'il y avait 3 dantians avec le Jing, le Qi et le Shen. Donc l'intention, ça serait dans le Shen. Ensuite, on arriverait dans le Qi pour enfin animer le Jing, c'est-à-dire le plus dense. Donc, vous allez commencer par visualiser votre axe. Relâchez les pieds, relâchez les chevilles, relâchez les genoux. C'est-à-dire légèrement fléchi, placez le bassin. Tout ça, normalement, vous connaissez, vous suivez les ateliers. Puis vous remontez le long de la colonne. Ça, c'est vraiment commun à tous les ateliers, que ce soit l'atelier du vendredi, l'atelier du mardi, du mercredi, du jeudi. Voilà, c'est le placement, c'est l'axe, tout ça, ce sont des points importants. Sentir le point Bairui, sentir le point Huiyin, sentir le point Mingmen. 3 points importants dans la posture, mais il y a aussi les Laogong, les Yongquan, différents points. Au fur et à mesure, peut-être, qu'ils seront mentionnés dans les ateliers, au bout d'un moment, vont finir peut-être par s'ancrer aussi en haut. Vous allez les ressentir. Une fois que vous êtes bien installé, vous allez bien remonter le long de la colonne pour libérer la colonne, relâcher les épaules, les coudes, les poignets, les mains, pour rentrer sur le crâne. Vous êtes dans la position, dans votre axe, votre enracinement et dans votre connexion. Donc, notre atelier d'aujourd'hui, en dehors de toute forme, juste dans votre ressenti, donc vous travaillez, vous allez voir les éléments, et à chaque fois vous avez cette liberté de laisser le corps agir et réagir en fonction de vos sensations. Commencez par observer vos épaules, vous amenez votre espace, vous observez cet espace au niveau des épaules, depuis le thorax jusqu'au dos, depuis une épaule à l'autre. Vous englobez tout cet espace, vous le visualisez, et là vous allez placer cette petite sphère à l'intérieur du corps, la ressentir en plein centre, et vous allez lui faire un petit mouvement de rotation à l'intérieur. Vous visualisez cette sphère, vous commencez par sentir d'abord ce mouvement de l'intérieur. Vous faites circuler un tout petit circuit, et puis vous allez développer le mouvement au fur et à mesure. Quand vous allez sentir que ça vient taper juste sur les limites de cet espace, vous allez pouvoir commencer à engager le mouvement. Donc, très léger au début, vous voyez ? Petite sensation qui se développe, que ça se propage. Et bien sûr, vous allez toujours travailler avec le souffle, avec la respiration. Inspire et expire. Et au fur et à mesure, vous allez sentir cette énergie se développer, ce mouvement se développer. Vous allez laisser le corps se mettre en action. Donc vous avez eu l'intention, vous avez eu l'attention et maintenant vous avez l'action qui se développe de plus en plus présente. Avec l'inspire, avec l'expire, vous voyez tout le corps finit par s'engager. Et puis si vous sentez à un moment l'envie de laisser les bras participer, vous laissez les bras participer. Voilà. Les épaules toujours à la base, mais ce petit mouvement, vous allez voir que les bras vont aller de plus en plus haut, de plus en plus loin pour s'ouvrir. Vous laissez cette énergie se propager, se diffuser, vous êtes cette onde. Tout le corps devient cette onde. Vous dites, c'est comme dans les temps au début, c'est un petit cercle qui s'étend jusqu'à atteindre les berges de l'étang. Et puis on va réduire le mouvement, comme si de lui-même, on resserrait le mouvement. Donc il y a un mouvement qui est centrifuge, puis un mouvement centripète. On rentre, on ramène, comme si on passait le film en arrière. On laisse le mouvement revenir progressivement. Et on revient
une sensation subtile de mouvement intérieur. On laisse tourner, on visualise un petit peu la rotation. Une fois qu'on est immobile, on reste un peu à l'écoute pour ressentir l'inertie du mouvement. Vous n'avez aucune intention, vous êtes juste dans cette écoute, et vous allez voir que si vous êtes bien dans cette écoute, vous allez sentir dans le corps que le corps il y a toujours ce mouvement imprimé en lui. Ok, on va faire la même chose, mais on l'a fait dans un sens, on va le refaire dans l'autre sens. Donc toujours la sphère, et cette fois vous allez visualiser le mouvement dans l'autre sens. Je n'avais pas précisé le sens au début, donc peut-être que vous ne l'avez pas fait dans le même sens que moi. Donc moi je vais partir dans l'autre sens pour laisser le mouvement se développer. Donc j'essaie de ressentir d'abord intérieurement le mouvement. Une fois que je sentirai cette sphère intérieure venir taper à la porte de cet espace pour commencer à développer le mouvement, je vais laisser le mouvement se débloquer, se relâcher. Un peu comme si on débrayait et qu'on laissait l'engrenage, chaque rouage bouger au fur et à mesure, de plus en plus. Mouvement qui va se développer. Voilà. Laissez le corps agir, réagir. Sentir, à partir de ce mouvement, bougez les bras si nécessaire, si vous sentez ce besoin d'étendre encore plus. Voilà. Et on bouge. Inspire, expire. Donc, vous voyez, on ne travaille pas forcément dans la même lenteur quand on travaille spécifiquement sur la lenteur. Parce que cette énergie, on la laisse s'exprimer un peu plus, un peu différemment. On la ressent différemment. On joue avec. Maintenant, on n'est pas non plus hyper rapide. Soyez toujours dans une juste mesure pour garder vos sensations, vos ressentis. Et là, c'est une vague. Et vous laissez cette onde se propager. Et puis on va laisser ce mouvement se refermer tranquillement. Sentez toujours ce mouvement de l'intérieur. Voilà. Ça se referme. Voilà. Jusqu'au moment où vous allez en apparence être immobile. Par contre, vous allez continuer vous à l'intérieur, ressentir cette limite, cette sphère, et puis la laisser se poser. Une fois que cette sphère est posée, vous êtes juste à l'écoute du corps, qui lui par contre a toujours imprimé ce mouvement, ressent toujours d'une façon ou d'une autre l'empreinte du mouvement. Et on relâche, on détend. Il y a le ventre, les hanches, toute la zone, vous la visualisez, vous la ressentez. Donc, vraiment depuis le ventre jusqu'au rein, vous allez bien remplir cet espace, chaque hanche, diaphragme au périnée. Vous avez votre belle sphère devant vous, du moins devant, au centre de votre centre de gravité justement. Puis vous allez venir placer la sphère au centre de cet espace. On va faire des rotations sur l'horizontale. Choisissez un sens. Commencez à visualiser ce mouvement de rotation de la sphère dans le ventre. Donc au début, ça ne se voit pas forcément de l'extérieur, mais vous ressentez le mouvement à l'intérieur, vous le visualisez. Puis quand vous avez une bonne sensation, ça peut venir plus ou moins rapidement, vous laissez ce mouvement
apparaître, se développer. Mouvement de rotation. Et vous laissez ce mouvement progressivement s'agrandir, devenir très fluide. On laisse, vous laissez le corps agir et réagir. Une fois que vous avez le mouvement qui se fait de lui-même, aucun effort. Puis on va refermer le mouvement progressivement. Donc on laisse ce mouvement revenir progressivement. On referme. On revient dans l'axe, comme un pendule, hein, c'est pour ça que j'appelle ça le mouvement pendulaire, comme un pendule qui, naturellement, reprendrait doucement sa verticale. On referme. Puis on continue à ressentir la sphère à l'intérieur qui tourne et qui, elle-même, va reprendre une pause au centre de cet espace. Une fois que vous avez tout apaisé, tous les mouvements sont arrêtés, vous écoutez pour ressentir ce mouvement au sein de cet espace et au sein du corps. Puis, on va relancer le mouvement, mais cette fois dans l'autre sens. Essaye de visualiser la sphère, de la bouger à l'intérieur. Et une fois que cette sphère vient pousser sur la limite de cet espace, vous pouvez déclencher le mouvement. Il va être visible de l'extérieur. On laisse ce mouvement se développer. Voilà. Et on relâche bien toutes les tensions. Sans effort, comme si ce mouvement était généré par une énergie autre qu'une énergie musculaire, vraiment une vague de courant. Et on referme. On revient. Progressivement, la spirale se referme. On revient vers le centre. Voilà. Et puis ensuite, la sphère intérieure qui se referme tranquillement, qui vient se replacer au centre de l'assiette. Et on relâche. Ok. On détend épaules, on détend bassin. On va travailler un petit peu sur la nuque. Donc pareil, cette fois, on va partir avec, comme si vous aviez un crayon au sommet du crâne. Et vous allez vouloir dessiner une spirale qui va s'agrandir au fur et à mesure. Vous allez placer dans le crâne la sphère. Et vous allez commencer par visualiser, une fois que vous avez bien cette sphère, cet espace au niveau du crâne, le mouvement de la sphère qui va faire une rotation sur l'horizontale. Tourner progressivement, vous allez le sentir. Une fois que pareil, ça deviendra évident que le mouvement veut s'enclencher, vous laissez le mouvement s'enclencher. Donc là, on vient très doucement laisser le mouvement se développer vers le sommet du crâne qui vient dessiner une spirale de plus en plus grande. Une spirale. Voilà. On développe.
On y va toujours lentement, par contre, on ne cherche pas à accélérer le mouvement sur la nuque. On reste prudent, on reste à l'écoute. Quitte à maîtriser un petit peu plus le mouvement. Tout en le ressentant. Donc là, c'est une question d'équilibre. Ressentir à la fois que ce mouvement se génère et en même temps éviter trop d'énergie qui viendrait bousculer et éventuellement vous blesser. Donc, on ralentit le mouvement et on le referme progressivement. On revient. Donc le crayon que nous avons au sommet du crâne dessine cette fois une spirale qui se referme pour revenir dans l'axe. On écoute, une fois qu'on est arrivé, pareil, le mouvement intérieur. Puis on va cette fois relancer le mouvement de l'autre côté. Donc on ressent intérieurement cette sphère dans le crâne. On laisse le mouvement ensuite repartir dans l'autre sens. Donc, pareil, le mouvement se développe au fur et à mesure. Puis on referme. Vous laissez revenir tranquillement votre crâne, le sommet du crâne, dans l'axe. Soyez toujours à l'écoute, dans une attention particulière. Sommet du crâne. Et on relâche. Voilà. On détend. Donc on a travaillé sur, voyez encore une fois, les trois dentielles, les trois zones principales. On a commencé par travailler sur le dentiel moyen, ensuite le dentiel inférieur et le dentiel supérieur. On a travaillé sur ces idées, donc, de mouvements qui naissent au niveau de ces trois dentielles. Après, on va voir qu'on va pouvoir le faire sur des mouvements particuliers qui associent ces trois dentielles, et pas spécifiquement. Là, on va juste, pour pouvoir se préparer justement aux exercices, aux mouvements, on va tenter de développer au fur et à mesure, de chauffer un petit peu les articulations. Donc d'abord les genoux, venez masser les genoux. Voilà, c'est pour préparer le corps, cette fois, juste pour être le plus fluide possible. Ensuite, dans un sens, on tourne, puis on tourne dans l'autre sens. Voilà. On relâche, on détend, on étire un petit peu. Petit travail d'équilibre, tiens, pour avoir une bonne sensation. On place le poids sur la jambe droite, on élève un petit peu la jambe gauche, et on tourne le pied, on fait un cercle avec la pointe du pied pour venir libérer la cheville dans un sens, puis dans l'autre. On peut faire un petit peu avec le genou, dans un sens, et dans l'autre. Étendez la jambe, et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc le poids qui bascule sur la jambe, on lève un peu le genou, on vient tourner la pointe du pied dans les deux sens. Le genou dans les deux sens. Voilà. On secoue un petit peu le corps. On secoue les mains pour libérer les poignets. On mélange les doigts. Encore le corps. Donc là, vous allez vraiment chercher l'ombre dans le sol. Cherchez à être le plus libéré possible dans les articulations. Vous pouvez bouger un petit peu de gauche à droite. Sauter, gauche droite. Sauter, gauche droite. Vous êtes chez vous, probablement tout seul, n'hésitez pas. Libérez-vous, personne ne vous regarde. Normalement, peut-être les enfants qui sont là, éventuellement. Allez, qu'ils fassent ça avec vous, ils vont bien aimer sautiller, brasser, mélanger
Voilà. Et on va être prêt pour les mouvements suivants, pour se placer. Donc vous allez voir, on va faire une petite série de mouvements qui vont travailler sur cette idée de mouvement qui se développe. Donc placez-vous, pied largeur des épaules. Premier mouvement, c'est un mouvement simple. On connaît bien. Donc à chaque fois, je vous montrerai le mouvement qu'on veut au final. Comme ça, vous pourrez le développer en plaçant l'intention dans l'objectif de développer ce mouvement. Premier mouvement qu'on fait en ouverture souvent, pour ceux qui pratiquent les formes et les ateliers avec forme traditionnelle. Et qu'on fait également ce mouvement régulièrement, même le vendredi, puisque c'est un mouvement, vous voyez, qui vient travailler, lisser les trois foyers, nos sensations, libérer épaules, coudes et poignets. Donc c'est toujours cette idée de circulation. Là, comme je vous le disais, ce qu'on va travailler, c'est un mouvement qui se développe. Donc il va y avoir des étapes. Le mouvement va commencer d'abord à l'intérieur. Vous allez sentir un mouvement de balancier intérieur. Comme si vous sentiez le mouvement avant le mouvement. Donc vous visualisez le mouvement. C'est-à-dire que mentalement, vous le voyez, vous le ressentez. Donc vous le ressentez dans le corps. Et comme s'il y avait un frein, vous maintenez le mouvement. Et puis vous allez lever ce frein pour qu'il se développe. Et vous voyez, il se développe très lentement. On travaille en douceur. Donc dans cet atelier inspiré du vendredi, on travaille toujours même plus en douceur, d'une certaine façon. En tous les cas, pas forcément plus en douceur, c'est peut-être pas le bon terme, mais avec quelque chose de plus libéré. Vous n'avez aucun schéma en tête là, sinon la forme que vous allez faire, mais je ne pense pas que ce soit trop compliqué. Et après, il faut savoir l'oublier. Vous laissez le mouvement se faire. Vous remarquerez que une fois que l'intention est placée, vous n'avez plus à y penser. Le corps, lui, a retenu l'information, il sait où il doit aller, il sait ce qu'il doit faire. Et donc, vous êtes dans la partie la plus agréable, dans l'attention. Vous allez ressentir ce flottement, cette apesanteur. Cette apesanteur, ou paradoxalement, vous allez sentir les effets de l'apesanteur et de l'élévation. Travaillez avec la respiration. Toujours à l'inspire. Et à l'expire. Vous voyez, c'est ton écoute. Très lent, très doux. Vous essayez de fluidifier le mouvement au fur et à mesure de votre pratique, de plus en plus. Jusqu'au moment où vous aurez atteint, on va dire, le mouvement que vous aviez envisagé. Pour l'instant, on en reste là, sur ce mouvement envisagé. On ne va pas plus loin. On profite, on savoure ce mouvement. Puis on va commencer à réduire le mouvement, à le ramener d'où il est venu. Et donc vous allez voir, et surtout c'est ce qu'il va falloir chercher à ressentir, ce n'est pas parce que le mouvement devient plus réduit qu'il y a moins d'énergie. C'est une énergie qui va se concentrer. Et pour savoir que dans un petit mouvement, vous pouvez avoir tout autant d'énergie, de puissance. C'est comme ça que vous allez pouvoir aussi avoir de la présence dans vos mouvements. Remplissez les mouvements à chaque fois, qui vont se réduire, se concentrer, se condenser. Voilà. Ça devient très concentré. Jusqu'au moment où vous allez simplement dans cette écoute intérieure. Ressentez le mouvement. Vous savez où vous allez chercher l'énergie dans le sol et
Également au sommet du crâne, vous avez ces deux polarités dans le mouvement. Comme l'inspire et comme l'expire, inspiration, expiration, et l'énergie aussi. L'effet de la pesanteur et l'effet d'élévation. Et on relâche complètement, on laisse filer. Bien, on va travailler maintenant en asymétrie, c'est-à-dire qu'on va travailler sur un bras puis sur un autre. Donc, mouvement simple, toujours pour l'instant, on cherche juste les mouvements simples. Donc on peut écarter un petit peu la position, la posture, pour avoir, je dirais, une aise un petit peu différente et une sensation un petit peu plus poussée sur le fait de remplir, de vider une jambe au bout d'un moment. Donc le mouvement que je vous propose, le premier, ça va être un mouvement simple. Au final, ça sera juste un balayage avec le bras. Vous voyez, on peut pas faire beaucoup plus simple. Balayage. Sachez quand même que l'autre main, même si elle est immobile, elle doit rester présente. C'est pas une main morte. On a la main présente, un peu comme quand on travaillait sur la connexion, mais ensuite on aura le mouvement qui va se développer. Voilà. Mouvement final. Et maintenant, le mouvement, il va falloir qu'il se développe pour en arriver là. Donc pareil, au début on commence, on a les deux mains en connexion. Puis on visualise le mouvement. Donc, par exemple, moi je commence sur le bras gauche, je visualise le mouvement sur le bras gauche. Donc je commence à ressentir sur un bras le mouvement et sur l'autre, bien entendu, une forme de tranquillité. Une fois que je ressens bien ce mouvement, je laisse le mouvement se développer progressivement. Et une fois que vous avez le mouvement bien développé, vous allez pouvoir sentir ce passage donc d'une jambe à l'autre. Jouer avec. Sentir cette énergie, ce brassage. Et c'est comme si, vous savez, l'onde de tout à l'heure qui allait toucher la berge, et bien la berge, elle était au niveau de vos pieds. Donc vous allez sentir cette énergie jusque dans vos pieds, jusque dans la pointe des doigts et jusqu'au sommet du crâne quand vous remontez. Donc voilà, vous avez tous les temps qui est en mouvement. L'onde s'est propagée. C'est ce qu'il faut sentir et vous laissez ce mouvement se faire naturellement. Brassez cette énergie intérieure et brassez aussi l'énergie extérieure. Les deux communiquent l'une à l'autre. C'est toujours cette histoire de yin et de yang, de réaction, l'un ne va pas sans l'autre. Vous remplissez, vous videz, vous bougez, vous faites circuler. À l'inspire et à l'expire. Et puis on va réduire le mouvement. On réduit. On revient tranquillement. Pareil, vous concentrez, vous condensez le mouvement. Le mouvement. Le mouvement s'est éteint en apparence, vous le sentez encore à l'intérieur. Vous allez sentir qu'il vient avoir un bras rempli de cette énergie, de ce travail, et l'autre tranquille, paisible, qui se la coulait douce pendant ce temps-là. Et bien, comme il se la coulait douce, maintenant on va lui permettre de retrouver lui aussi une autre sensation. Donc, si vous avez fait le bras gauche, vous faites le bras droit ou inversement. Vous commencez à observer l'espace occupé par le bras droit ou le bras gauche, le bras que vous allez travailler.
de remplir. Visualisez le mouvement, donc ce mouvement de balayage, puis vous laissez tranquillement le mouvement s'installer. L'onde se propager. Essayez de garder les épaules, coudes, poignets libérés. Pour que ça circule depuis le sol jusqu'à la pointe des doigts. Vous développez. Et vous vous détendez en même temps. Et vous laissez l'onde aller frapper la berge. On est dans un mouvement doux, tendre. Vous voyez, on ne cherche pas à aller au-delà de la berge, à étendre le mouvement. Bon, les mouvements, on pourrait. Là, on reste dans cette sensation paisible. Petite onde délicate qui se propage. L'énergie également qui vient délicatement remplir le corps dans son ensemble. Laissez le mouvement se faire. Laissez le corps parler, s'exprimer dans ce mouvement. La seule contrainte qu'on a donnée au corps, c'est ce mouvement. Après, libre à lui. Travailler sur les sensations. Et puis on va refermer le mouvement. On relâche, notre intention est placée, on laisse maintenant le corps faire de lui-même. L'intention, c'est le moment conscient en fait. Après, il y a tout le travail inconscient qui s'installe. Refermez progressivement. Puis on laisse, on écoute, on ressent, on observe ensuite les deux mains connectées. Donc, on a travaillé un bras, on a travaillé l'autre. Avant de passer sur un mouvement pas vraiment complexe, mais un petit peu plus complexe, on va faire un mouvement simple avec les deux bras. Donc, ce mouvement simple que je vais vous montrer, le mouvement final, c'est tout simplement lever les bras, de brasser, de ramer. Mouvement de cercle, cette fois avec les deux bras, de chaque côté. D'accord? On viendra brasser. On laisse les deux mains connectées. Pour les personnes qui ont suivi ou qui connaissent déjà la sensation d'une sphère entre les mains, n'hésitez pas à utiliser aussi les éléments, même si ce n'est pas le thème du jour, pas pour autant que ça n'en est pas moins présent. Là, en l'occurrence, c'est l'onde, la propagation du mouvement, l'intention, l'attention, le travail. Observez le corps, votre espace, les bras, et dans cet espace, vous allez commencer par placer le mouvement. Ressentir le mouvement à l'intérieur des bras. Donc, ce mouvement, vous allez venir brasser devant vous, d'un côté et de l'autre, de manière symétrique. Une fois que vous aurez le mouvement visualisé, installé, ressenti, vous le laissez se développer. Donc, encore une fois, il se développe. Soyez doux, délicat. C'est une onde douce, très tranquille. C'est un petit étang. Paisible. On vient juste un petit peu brasser l'eau et l'énergie. On va apporter un peu d'oxygène, un peu de vie,
Laisse le mouvement se diffuser, se propager, s'étendre. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi, du coup, si vous le ressentez ainsi, à bouger sur vos jambes, à faire circuler l'énergie. C'est à vous d'aller là où vous sentez que vous êtes dans votre aise. On reste dans une zone de confort dans ces exercices. Inspire et expire, on brasse. On remplit le corps. Voilà. Expire. Inspire. Et on va venir refermer. Concentrer le mouvement, c'est ce que je vous ai dit. Chaque étape, en fait, est importante. Il n'y a pas, en fait, des petits types de langage. Il n'y a pas un moment plus important que l'autre. Vous verrez que chaque moment, chaque étape du mouvement est une fin en soi. Ce que je dis dans mes ateliers, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire que vous vous concentrez, refermez. C'est comme dans la vie, il n'y a pas un instant. Il y a des instants plus intenses peut-être, mais ils sont tous importants puisque pour arriver à l'instant intense, il faut qu'il y ait les autres instants. Là, c'est la même chose. On concentre, on ramène. Et on reconnecte les mains. On récupère la sphère qu'on avait divisée, on rassemble. On visualise son axe, on en profite parce que quand on a travaillé comme ça en symétrie, souvent, on a l'axe qui se dessine bien. Côté yin, le côté yang. Communique bien. Et on savoure le mouvement. Pour passer au deuxième mouvement. Donc, on a vu qu'on avait travaillé un premier mouvement avec une main de chaque côté, un deuxième mouvement symétrie simple. Le mouvement suivant, on va travailler ça toujours les deux bras, mais cette fois en alternance. Donc, ce qui va donner un balayage à gauche, un balayage à droite. Donc, vous voyez, l'idée c'est vraiment, au final, d'avoir un mouvement fluide, mais où les deux mouvements, en fait, sont en décalage. C'est vraiment un rouage. Ça va être le mouvement final. On connecte les mains et on va essayer de le trouver. Vous êtes tout seul chez vous. Personne ne vous regarde, cherchez, faites ce qui vous semble juste. Essayez d'expérimenter, n'hésitez pas, d'autant plus, vraiment, c'est vos sensations, cette idée de développer le mouvement qui va être importante. D'abord on connecte, ensuite on visualise le mouvement. On se rend compte que c'est forcément un tout petit peu plus difficile à visualiser au début, puisque c'est un mouvement d'alternance gauche-droite. Une fois qu'on l'a, on commence à ressentir. On laisse circuler à gauche et à droite. On développe cette deux spirale. On joue avec cette énergie. On est en train de dessiner le 8 de Nice 4 et c'est un symbole qui revient souvent. De l'infini, le mouvement. Il faut qu'on s'en rende compte de le travail des hanches. On croise ces informations et on laisse le mouvement se développer. Je vous propose, c'est pas ce que je vous ai montré. Je m'en rends compte, il s'est développé différemment. Et là, c'est pas grave, on peut retrouver voilà ce que je vous proposais, ce qui n'est pas celui que j'ai développé. Vous voyez, je sais pas où vous en êtes arrivé.
croise le mouvement, on rassemble, on laisse circuler. C'est ça quand on veut parler, faire en même temps, il faut voir les petits. C'est pas des bugs, hein, parce qu'en fait c'est le corps qui va là où il a envie d'aller. C'est que l'intention peut-être est mal orientée, mal donnée. On laisse ensuite, peu importe, vraiment peu importe. Parce que nous inventons nos formes, on va là où on veut. Et on va refermer. On referme. On centre, on condense. On remplit. On revient, position des pieds un peu moins large. On va détendre le corps 3 secondes. Écoutez ce qui se passe, ce qu'on ressent. Vous allez voir qu'il y a des mouvements pendulaires à l'intérieur même du corps. Il y a forcément toujours un mouvement biologique, physique, et donc on essaie de voir où sont ces petits mouvements dans le corps. On peut ressentir. Donc on est un peu plus ouvert à cette écoute. Vous allez voir, vous allez avoir des balancements, des mouvements dans le corps qui peuvent apparaître, que vous pouvez en plus développer par la suite. Donc, on écoute, on ressent. Respiration douce. C'est un travail de méditation. Vous avez la paume des mains qui peut se connecter au sol pour avoir les mains bien présentes, la paume des mains, le sommet du crâne bien tendu vers le ciel. Maintenant, on va faire un exercice libre. Donc, vraiment libre. C'est-à-dire que vous allez avoir des mouvements qui vont, on a travaillé cette écoute, qui vont naître. Peut-être des petites intentions qui vont vouloir apparaître et dans ces cas-là, vous les placez. Dans tous les cas, vous allez laisser le corps commencer doucement à bouger. Vous voyez, si je veux un exemple, ça va être un mouvement. Et vous allez laisser ensuite le mouvement se développer au fur et à mesure pour laisser le mouvement naître, surgir et aller où il veut. C'est-à-dire que normalement, vous allez passer par une étape où vous allez avoir des petits mouvements très doux pour finir ensuite par des mouvements beaucoup plus amples et on reviendra dans quelque chose, une écoute. Donc, on va essayer de voir ça. Donc c'est là vraiment un travail d'expression du corps. C'est-à-dire que l'intention qu'on lui donne là, très large, c'est exprime-toi, laisse-toi aller. Donc, encore une fois, c'est peut-être plus facile en vidéo comme ça, pas pour moi parce que moi je sais que vous allez me regarder, mais pour vous qui êtes seul devant votre écran et qui potentiellement vous pouvez vous libérer. La seule contrainte que vous aurez, c'est vous-même. C'est vos propres limites. Vous vous dites non, ça je peux quand même pas le faire. Mais si, laissez le corps s'exprimer. Vous allez voir qu'il va être ouvert à cette expression. Donc on s'installe, on commence par écouter, et dès que vous sentez un petit mouvement, vous le laissez naître, paraître. Et au fur et à mesure, sans réfléchir, vous laissez le mouvement se développer. Ce n'est pas le même mouvement comme on faisait, c'était un mouvement mécanique, là c'est un mouvement qui va se transformer au fur et à mesure, qui va bouger, et par contre qui va passer de cet état léger, ample, resserré, condensé, à un mouvement plus développé au fur et à mesure. Peut-être même que ça va amener à des déplacements.
Peu importe, c'est pas vous qui le guidez. Moi, je ne le guide pas là, je laisse le corps agir et réagir. Selon besoin, envie. Comme on l'a fait dans un atelier précédent et comme on le fait très souvent le vendredi. Vous voyez, ça se développe. Enfin, vous voyez normalement non, puisque vous êtes concentré dans votre mouvement. C'est ce que je vous demande. Ne faites pas l'erreur comme dans la... On peut le faire par exemple dans l'atelier du vendredi dernier. Si vous me voyez aller vite ou faire des mouvements, vous leur copiez, c'est vraiment pas l'objectif. L'objectif, c'est d'aller là où votre corps a envie d'aller. Moi, je laisse aller. Donc forcément, il va en fonction de mes habitudes de mouvement, de ses envies. Je ne cherche pas à quoi que ce soit en particulier. Je laisse le corps s'exprimer. Mais vraiment, je ne cherche rien. Bouger, développer, laisser les choses se faire, s'éveiller, travailler avec la respiration. Vous allez voir que des mouvements auxquels vous n'avez pas pensé peuvent apparaître. Soyez ouverts, réceptifs. Puis, tranquillement, vous allez revenir. Vous allez refermer. C'est juste l'intention que vous allez placer, c'est dire à votre corps, c'est bien, tu reviens doucement. Tu restes dans cette écoute, mais tu refermes, tu concentres, tu commences. Très progressivement, on se réinstalle. Et on va écouter. Donc, on place la sphère devant soi. Donc, ce travail, vous le faites aussi longtemps que vous voulez. Vous pouvez passer 2 heures dessus si vous voulez. Le corps est peut-être fatigué au bout d'un moment, mais vraiment, laissez-vous aller. Moi, vraiment pour des contraintes vidéo, je suis obligé d'arrêter, de stopper. Cette sphère que vous avez dans les mains, vous la laissez agrandir dans les bras. Et juste, vous relâchez bien toutes les tensions, vous vous placez dans la position bien ancrée, bien enracinée, d'un autre côté bien connecté. Et ensuite, juste vous laissez votre attention se porter sur vos mouvements intérieurs, tout ce qui bouge. Plus petit mouvement, plus large, plus grand. Observez les différents niveaux de mouvement. Un grand mouvement du corps, comme un balancier, vous allez pouvoir ressentir, jusqu'aux toutes petites vibrations, et tous ces mouvements qui s'additionnent, qui s'organisent, qui s'harmonisent. L'idée, c'est d'harmoniser vos propres mouvements intérieurs, d'être à l'écoute de ces mouvements, d'éviter les blocages, de laisser circuler. Donc il y a une intelligence intérieure, on le laisse, des intentions intérieures, vous allez voir, et c'est comme s'il y avait un esprit, chaque cellule a son petit esprit pour accomplir sa tâche, sa mission. Et on va faire 3 fois le mouvement de fermeture. Toujours en restant dans cette écoute. Bonne journée.